Bonjour mes amis turfistes, bonjour à tous. Mes chers amis, Abdel toujours vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà ma vidéo statistique et pronostic Quintet le vendredi 15 mars 2024. Le Quintet qui ça sera à Anguin réunit une, la huitième course, c'est le trot attelé, course C. Sur la distance de 2150 mètres, ça sera sur sable, corde à gauche, c'est l'Autostar, où il y a 16 partants au départ. Allons-y voir les détails. Alors on commence par le classement presse. Alors le top favori de la course sera le numéro 10, c'est une femelle de 7 ans. Ça sera déféré des 4, 2 quintés dans les jambes, une seule fois gagnante. À 37 courses depuis le début de sa carrière, 10 fois gagnant, 11 fois placé. Le numéro 5 le suit comme deuxième favori de la course. C'est un Angre de 8 ans et ça sera déféré des 4. 7 quintés, 0 gain, 2 fois placé. À 62 courses depuis le début de sa carrière où il a gagné 17 fois, placé 12 fois. Alors, mon préféré comme numéro, c'est le numéro 6. C'est une femelle de 7 ans et ça sera déféré des 4. 10 quintés dans les jambes, une seule fois gagnante, 3 fois placée. À 50 courses depuis le début de sa carrière, 9 fois gagnante, 13 fois placée. Alors, le 6 est comme numéro, je crois qu'il a sa place dans le quintet. Peut même aller gagner. Sinon, une place parmi les 3 premiers. Le 16 a aussi toutes les chances d'être parmi les 5. Peut aussi lutter pour la gagne. C'est une femelle du 7 ans, ça sera déféré des intérieurs. 5 quintets, 2 fois gagnante et 2 fois placée, c'est-à-dire vraiment elle est performante à ce niveau quintet. 4 sur 5. 81 courses depuis le début de sa carrière, 15 fois gagnante, 24 fois placée. Le numéro 11, une place possible parmi les 3. Donc le 11 peut glisser parmi les 3 premiers. C'est un simple placé. Le 11, c'est une femelle de avant, ça sera déféré des intérieurs aussi, comme le 16. 6 quintés dans les jambes, 2 fois placé. Cherche son premier succès au niveau quintet, donc pourquoi pas pour une surprise. 83 courses depuis le début de sa carrière, 24 fois gagnante et 26 fois placée. Le numéro 1, c'est un mâle de 7 ans, donc c'est notre chiffre de jour, le 1 ou le 10. Donc le 1, c'est un mâle de 7 ans, déféré des intérieurs, a déjà joué le quintet une seule fois, 61 courses depuis le début de sa carrière, 17 fois gagnant, 18 fois placé. Le numéro 14, alors comme numéro, peut surprendre parmi les 3 premiers. Donc il est aussi un numéro qui est en retard de gain. Donc le 14, d'après performance, je crois il a toutes les chances d'être à l'arrivée. C'est un mal d'une avant, déféré des postérieurs. Week-end et il a pris 3 places, donc 3 sur 8. 58, plutôt 85 courses depuis le début de sa carrière, 19 fois gagnant, 29 fois placé. J'ai quelques doutes sur le numéro 12, vraiment ça annonce un petit peu compliqué comme numéro. Le 12, je le vois dans le quintet de jeudi. Mais ici, dans cette journée vendredi, reste possible, mais en cas de défaillance. Le 12, c'est une femelle du 8 ans, ça sera déféré des 4, 7 quintets, une seule fois gagnante
une seule fois placée. 57 courses depuis le début de sa carrière, 7 fois gagnante et 17 fois placée. Par contre, le 3, pour une surprise, donc le 3 c'est un match de 8 ans, ça sera plaqué d'intérieur et déféré des postérieurs, 9 quintés dans les jambes, 0 gain 3 fois placé, 61 courses depuis le début de sa carrière, 10 fois gagnant et 13 fois placé. Alors le 4, comme numéro, comme cheval, a aussi ses chances, et surtout comme cheval, même s'il est plaqué d'intérieur et plaqué des postérieurs. C'est une femelle d'une avant, a déjà joué le quintet 16 fois, où il a gagné une seule fois, mais par contre, 9 places, donc 10 sur 16. Vraiment, la méfiance s'impose comme numéro. Peut venir brouiller les cartes. 74 courses depuis le début de sa carrière, 5 fois gagnante, 18 fois placée. Le numéro 8, vraiment il me plaît beaucoup comme numéro, mais comme cheval, ça sera ferré dans une course de vitesse. Vraiment, ça annonce un petit peu très délicat, même s'il est performant au niveau quintet. Donc, a déjà joué le quintet 3 fois, où il a placé 2 fois. C'est un match de 8 ans, donc je peux dire ni pour ni contre comme numéro, mais comme cheval, avec ses fers, vraiment, là, sa tâche est vraiment très compliquée. Donc, le 8 a 41 courses depuis le début de sa carrière, où il a gagné 18 fois, 7 fois placé, donc on peut dire 25 sur 41 au niveau course et 2 sur 3 au niveau quintet. Vraiment, bonne performance du numéro 8, mais d'être ferré, vraiment, on peut dire ni pour ni contre. Jouable seulement dans un show réduit derrière le X. De même pour le numéro 9, c'est un match de 8 ans, ça sera plaqué d'intérieur, déféré de postérieur. 6 quintés, 3 places en 6 sorties, 43 courses depuis le début de sa carrière, 12 fois gagnant, 11 fois placé. Le 13 a aussi les moyens de surprendre comme cheval et surtout qu'il est déféré des 4. 11 quintés, 6 fois placé en sortie. C'est un ogre d'un avant. Donc plus expérimenté au niveau course, où il a couru 90 courses, où il a gagné 9 fois et 20 fois placé. Le numéro 2, c'est une femelle de 8 ans et ça sera déféré des 4 aussi. 14 quintés dans les jambes, 2 fois gagnant, 3 fois placé. 84 courses depuis le début de sa carrière, 10 fois gagnant et 10 fois placé. Donc l'impasse conseillée, c'est le numéro 15. C'est un ogre de 8 ans. Ça sera ferré malheureusement. 3 quintés dans les jambes, n'a rien réalisé. 75 courses depuis le début de sa carrière, 18 fois gagnant et 9 fois placé. Alors, qui ferme la marche, c'est le numéro 7. C'est un mâle de 10 ans, déféré des 4. 12 quintés dans les jambes, 2 fois gagnant, 4 fois placé. Même le 7, c'est pas facile, d'après ses performances. 89 courses depuis le début de sa carrière, où il a gagné 13 fois, 19 fois placé. Alors, comme course, c'est d'après les performances, comme vous voyez ici, ou plutôt qu'on a vu dans le classement presse, vraiment, la course s'annonce très difficile. Donc, il y en a des chevaux qui sont prêts à se battre dans cette course, même des grands tocards. Donc, vraiment, une course à vendredi, ça sera très difficile.
Allons-y voir les numéros qui ont toujours un retard de gain. Toujours on attend le 12, le 5, 11, 16, 14. Et quand vous voyez d'après les classements presse, on voit que le 5 il est parmi les grands favoris de la course. Le 11 aussi c'est le cinquième favori de la course. Le 16 aussi c'est le quatrième favori. Le 14 c'est le septième favori, plutôt le huitième. Donc le 12 c'est le huitième. Donc le 14 c'est le septième. Le 12 c'est le huitième. Comme vous voyez ici. Donc les numéros qui ont toujours un retard de gain sont parmi les 8 premiers chevaux de classement presse. Ce qui donne qu'on doit s'en méfier des numéros qui ont toujours un retard de gain. On peut même trouver jusqu'aux 4 numéros à l'arrivée. Donc je répète, les numéros qui ont toujours un retard de gain, le 12, 5, 11, 16, 14. Mes simples gagnants, vous avez le 6, 10, 16. Donc 6, 10, 16, un des trois, je le vois gagnant dans cette course. Les simples placés, vous avez le 5, 11, 14. Donc le chiffre 5 en général est le numéro 11. Donc les jumelés gagnants placés, je vous donne le 6, 5, le 10, 6, le 5, 10, le 16, 6, le 10 avec le numéro 1 aussi, c'est-à-dire le chiffre en général, peut se reprendre parmi les trois premiers. Et le 14, 5, donc le chiffre 5 aussi peut se reprendre parmi les trois premiers. Donc je répète, les jumelés gagnants placés, le 6, 5, le 10, 6, le 5, 10, 16, 6, 10, 1, 14, 5. Allons-y maintenant à notre choix pronostic et on va remplir ensemble notre pronostic. Alors on commence par notre préféré cheval. Donc mon préféré cheval, c'est un cheval qui est déféré des 4. C'est le numéro 5. Donc de ma part, je préfère ce numéro 5 comme cheval. Mon préféré numéro, on a déjà parlé de lui, c'est le numéro 6. Donc comme numéro, devrait jouer un bon rôle dans la combinaison gagnante. Tircé peut même gagner. Donc mon préféré cheval, c'est le 5. Mon préféré numéro, c'est le numéro 6. Alors meilleure chance. Donc meilleure chance, le numéro 10, le top favori de la course. Elle est aussi différée des 4. Donc c'est une course de vitesse, c'est une priorité. Donc une seule fois placé en 2 sorties au niveau quintet, cette fois-ci, a le droit aussi d'être à l'arrivée parmi les 5. Alors comme outsider, je prends le numéro 14. Alors j'aime bien le numéro 14, surtout dans cette journée vendredi. Alors comme chiffre devrait se prendre, donc le 5 ou le 14, et peut-être les deux ensemble. Donc mon outsider séduisant, je prends le 14. Mon tocard, que je le vois capable de créer la surprise dans ce lot, je prends le numéro 4. Le 4, c'est mon tocard préféré de la course. Trouble fait possible. Je vois que le 9 a aussi les moyens de surprendre pour une grande surprise. Même s'il s'annonce parmi les derniers au tableau classement presse. Mais quand même, il est performant au niveau quintet. Où il a déjà joué 6 fois. Il a pris 3 places. Donc méfiance peut venir brouiller les 4 comme numéro. Donc je répète, mon préféré cheval le 5, mon préféré numéro le 6, meilleure chance le 10, outsider séduisant le 14, tocard préféré le 4, trouble fait c'est le numéro 9. Passons maintenant à notre chiffre du jour. On a déjà parlé de lui. C'est le chiffre 1
qui dépend de deux numéros, le 1 et le 10, c'est-à-dire le top favori de la course, et le cinquième favori, classement presse. Donc 1 ou 10, un des deux peut jouer les bons rôles dans le tiercé. Donc ce qu'on voit clairement peut le faire, c'est le numéro 10. Mais quand même, le 1 est là sans mot à dire. Le chiffre à suivre. Le chiffre à suivre, toujours on prend le 3 comme chiffre à suivre. Le 3, c'est le chiffre de mois. Donc 3, 12. 3, 12, c'est notre chiffre à suivre. Alors mes 2 sur 4, chers amis, on va se baser sur deux chiffres. Donc premièrement, notre chiffre de jour, c'est le chiffre 1. Et on prend le chiffre 5. Donc la conclusion, 1, 5, 10, 14. Donc 1, 5, 10, 14, ça sera notre rubrique de 2 sur 4, où il y a minimum 2 à l'arrivée. Les plus proches, c'est le numéro 5 et 10. Les couvertures, c'est le 1 et le 14. Alors les passages à suivre. Avant de donner les passages à suivre, je dois mettre ma base et mes 3 tokens que j'ai oubliés ici. Donc je vais mettre ma base ici. Donc en base, je prends d'abord comme base, je prends le 5, je prends le 6, et surtout je prends le 16. Donc 5, 6, 16. Donc je ne peux pas prendre le 10 comme base parce que chaque fois, j'aime pas jouer les top favoris de la course comme des bases. Donc je préfère 5, 6, 16 comme base. Donc je laisse tomber le 10. Mais le 10, c'est dans ma sélection. C'est obligé d'y croire comme numéro, comme cheval aussi. Donc ma base, le 5, 6, 16. Les tocards possibles. Je vais mettre ici les tocards. Donc les tocards possibles ici. Excusez-moi parce que j'ai à peine oublié ça. Donc je prends le 4. Ça c'est notre tocard préféré. Je prends aussi le 3 comme tocard. Donc 4, 3. Et le 9. Ce sont mes 3 tocards préférés dans cette course. Donc 4, 3, 9. Ce sont mes 3 tocards. Alors maintenant, passons à nos passages à suivre. Alors on commence par les secondes bases. Seconde base. Donc ma base, on a dit 5, 6, 10. Ici, on va prendre 5, 6, 16. Maintenant, on va prendre le 10. Le 10, 6. 10, 6, 11. On va prendre aussi le 1. 5, 6. Comme des mariages. Possible d'être à l'arrivée, on va prendre le meilleur mariage ici, c'est le 1, 10, 11. Deuxième meilleur mariage, c'est le 5, 11, 14. Et vous avez un autre mariage avec deux grands outsiders séduisants, c'est le 3, 4, 16. 3, 4, 16. Donc je répète mes secondes bases. Le 10, 6, 11, le 1, 5, 6. Les mariages probables d'être à l'arrivée.
Le 1, 10, 11, 5, 11, 14, 3, 4, 16. Passons maintenant à notre sélection pour le quintet. Donc je prends le 6 pour la grande. J'aime le 5, deuxième. A aussi les chances d'être à l'arrivée parmi les trois. Je prends le 10. Le 10, 1. Je prends le 16. De nature, on va prendre le 14. Je prends le 4. Je prends le 9. Le 9. Et j'ajoute le 11. Alors, pour les surprises, on va prendre le chiffre 3 comme surprise. Donc 3, 12. Notre regret, malheureusement, c'est une belle carte aussi. Le 13, toujours, c'est un regret pour moi. Même dans la journée de jeudi. Il est aussi jouable dans un show réduit. Ici aussi, on peut dire le 13. Vraiment, c'est déféré des 4. Et sera notre regret. Un autre regret, c'est le numéro 7. Là aussi, il me plaît beaucoup, même si c'est le dernier du tableau. Tant qu'il est déféré des 4, la méfiance quand même s'impose. Donc je répète ma sélection. Le 6, 5, le 10, 1, 16, 14, 4, 9, 11. Les surprises, c'est le chiffre 3 en général. Le regret, c'est le 13. Le 7 aussi, c'est un regret. Le 2 aussi, c'est un regret. Parce que vraiment, la course est vraiment très difficile. Tout est possible, mais quand même, on a un choix à faire. Notre choix, c'est celui-ci que vous voyez ici, le 6, 5, 11, 1, 16, 14, 4, 9, 11. Ça, c'est mon choix définitif de ce quintet vendredi le 15 mars 2024. Chers amis, comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.